tu peux trouver des mots-clés sans réfléchir, et donc sans perdre de temps et de manière la plus simple au monde. En gros, personne n'en parle, et c'est tellement simple que je pense que c'est normal que personne n'en parle. Quand tu fais ce que je vais t'expliquer, non seulement c'est créatif, mais en plus, niveau sémantique, c'est parfait parce que ça collera complètement avec tes contenus, et sera complètement aligné avec ce que tu fais, ton blog, ton site, tes landing pages de campagne, etc. Si tu me connais pas, je m'appelle Arnaud, j'ai monté un site d'affiliation en finance, j'ai monté un e-commerce sur Money Your Life from scratch en solo aussi, les deux sites. Je suis associé dans une société pour laquelle je fais du marketing digital et du SEO, aussi bien conseil que mise en place. Et je suis freelance dans ma vie de tous les jours, freelance SEO, donc je peux t'aider à scaler ton projet, je le fais pour toi, ou je te conseille si tu n'as pas beaucoup de budget, et je sais que c'est une phase importante, le départ, ou quand on n'a pas de budget, et je suis passé par là. Donc si je peux t'apporter des conseils et des recommandations tout de suite pour débloquer les petites choses, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Alors, rentrons dans le vif du sujet. En gros, tu as déjà ta stratégie de contenu qui est mise en place, tu as déjà commencé à travailler sur tes différents articles ou pages de site. Et pendant que tu rédiges tes contenus, pendant que tu reprends tes contenus à rédiger, tu regardes en parallèle des mots-clés. Donc moi, je travaille sur mes contenus, je regarde mes mots-clés dans le contenu, et en gros, je vois que pour certains mots-clés, je peux faire des liens, ou pour certains mots-clés qui reviennent, qui sont mes mots-clés principaux, j'aimerais bien avoir un contenu un peu plus riche de façon sémantique. Donc je cherche des synonymes, et pour ça, j'utilise, moi, SEMrush, mais je sais qu'il y a Mangools qui est pas mal du tout. D'ailleurs, je t'ai mis un lien en commentaire, si tu veux, en commentaire en description, si tu veux tester gratuitement. Et puis d'ailleurs, Mangools, c'est une petite pépite, parce qu'en gros, il t'aide à construire ta strate de mots-clés, il te génère des idées qui sont bien à lui, que d'autres logiciels ne font pas, et tu as des tests gratuits tous les jours, enfin tu peux utiliser gratuitement tous les jours, tu as 5 requêtes par jour, donc utilise mon lien en description et teste tout de suite si tu connais pas. Je le sais, il faut multiplier les encres de liens pour optimiser ton linking interne, le transfert de jus SEO d'une page à l'autre, etc., etc. C'est hyper important, le linking interne, c'est vraiment au centre, au cœur du SEO de contenu, du pilier SEO de contenu. Pour ça, moi j'aime bien, pendant que je rédige, rechercher des mots-clés de manière un peu naturelle avec SEMrush. Et donc je regarde le volume de recherche, l'intention de recherche plus générale, etc. D'une manière générale, tu sais directement si ton mot-clé est un mot-clé commercial, si ton mot-clé transactionnel, s'il est plutôt informationnel, tu le vois tout de suite. Tu pourras pousser une analyse plus tard quand tu reprendras ce contenu, mais voilà. Et donc pendant ma rédaction, pendant que je jette un coup d'œil à SEMrush, parfois je vois certains mots-clés qui me donnent des idées de contenu qui sont en rapport avec mon sujet actuel et auxquels j'ai pas forcément pensé dans mon plan de rédaction. Je sais que ces mots-clés, tout de suite avec SEMrush, je vois l'intention de recherche, je vois le volume de recherche mensuel, je sais qu'ils peuvent potentiellement m'apporter du trafic. Je vais te montrer donc sur SEMrush directement. Donc là, je suis sur un exemple manteau pour chat, c'est un contenu comme ça. Et je vais regarder, donc là, il y a pas mal de volume, et donc c'est mon mot-clé principal. Ce que je fais, c'est que je regarde donc les requêtes larges. Pour mon objectif principal de lien interne, je vais regarder donc les mots-clés associés. Donc là, je vais voir manteau pour chaton, manteau pour chat, doudoune pour chat, veste pour chat, etc. Tu as compris que ça se rapproche ça se rapproche énormément de la sémantique de mots-clés, c'est le synonyme, c'est l'occurrence. Et derrière, moi, en parallèle, je vais aussi regarder les requêtes larges. Et les requêtes larges, ça me donne potentiellement des idées pour faire du lien depuis ce contenu-là, et pour créer des liens pour créer un futur contenu qui va me créer des liens vers ce contenu-là. Ça me permet de penser, pendant que je rédige mon contenu, à optimiser ma stratégie en silo SEO ou en cluster SEO, selon la façon dont tu travailles. Donc en gros, je les note sur un cahier, je continue ma recherche aussi, et puis une fois que j'ai rédigé mon contenu, sur lequel je suis en train de bosser et que je l'ai publié, je regarde ce potentiel mot-clé, celui que je viens de noter, ou les mots-clés que je viens de noter, pour créer des nouveaux contenus et les ajouter à mon planning de rédaction, tout simplement. En résumé, je te mets le résumé, en gros, pendant que tu rédiges, tu parcours SEMrush pour des idées de mots-clés pour enrichir ton contenu. Tu identifies des mots-clés connexes auxquels tu n'avais pas forcément pensé lors de la création de ton plan de rédaction. Tu peux évaluer rapidement le potentiel de ces nouveaux mots-clés, et donc grâce aux indicateurs de SEMrush, volume de recherche mensuel, difficulté du mot-clé, etc. T'inscris tes mots-clés
prometteur donc sur un cahier, sur un doc Excel, ce qui va te permettre d'avoir un écrit pour suivre derrière. Tu continues la rédaction de ton article ou de ton contenu sans perdre ton fil, puis tu reviendras dessus après. Une fois que tout est publié, tu analyses le potentiel de tes mots-clés listés, tu intègres ces nouvelles idées dans ton planning de rédaction, et tu commences à retravailler avec ton contenu déjà publié, le linking interne que tu optimises, et puis tu crées donc facilement d'autres contenus qui vont alimenter ton cluster SEO ou ta stratégie de silo SEO. Voilà, et puis je termine avec un petit bonus, c'est qu'en fait ça marche aussi pour Google Ads. Vu que tu es en train de rédiger ton contenu, tu peux regarder sur la colonne suivante, donc je te remontre, là tu as une colonne CPC, et donc en gros, avec cette colonne, tu peux évaluer si ton mot-clé par exemple est trop complexe à travailler en SEO, si le CPC est intéressant, et que tu n'y avais pas pensé avant, ou que ton agence n'y avait pas pensé, tu peux inclure ce mot-clé dans ta strate de mots-clés payants. Et donc ça te permet donc tout ça d'identifier et des mots-clés SEO et des mots-clés SIA, et donc de booster toi tes futures campagnes Google Ads, et tu peux soit les mettre toi directement en place, soit créer des nouvelles campagnes, soit en parler avec ton agence, donc c'est un autre sujet ça. Voilà, donc en gros, il faut pas tout donner à l'IA. Il faut aussi toi reprendre tes contenus, les rédiger, les optimiser. C'est important de rédiger par toi-même parce que ça te permet de trouver de nouvelles idées pour optimiser ta strate de mots-clés, ta strate de rédaction de contenu. Et puis c'est pour ça aussi que c'est important de toi d'apporter tes propres idées dans tes contenus, parce que c'est ça qui fera la différence demain sur la SERP, sur la rédaction de contenu, sur le SEO. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt et bonne rédaction.